un feu chez vous dans le nord qui a forcé l'évacuation de 800 personnes. C'est la moitié de la municipalité, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bon, alors racontez-moi comment ça s'est fait, puis qu'est-ce qu'on vous dit pour la suite des choses? Donc, comment ça s'est passé tout d'abord? C'est ça, entre autres, hier, dans les alentours de 14h, 14h30, là, on a vu le feu prendre beaucoup d'ampleur, en fait. Donc, la SOPFEU a été déployée, les pompiers de la municipalité ont été déployés pour aller constater les lieux. Tout d'abord, c'est les villégiateurs qui étaient vraiment près du feu. Là, on parle de 100 mètres, 50 mètres même pour certains résidents. Donc, ceux-ci ont été évacués en urgence vers la municipalité pour leur sécurité. Ensuite, le feu a continué de se propager, donc il s'est rendu en villégiature au niveau du lac Presqu'île à ce moment-là, qui est tout près de la municipalité également. On a évacué également ces gens-là pour leur sécurité. Est-ce qu'on Rendu peut... en début de soirée, là, on se rendait bien compte qu'avec les vents qui tournaient, l'incertitude, pour assurer la sécurité au maximum de gens possible, là, on a pris la décision d'évacuer la moitié de la municipalité vers Chibougamau, qui est la ville voisine. Toujours là, dans un contexte de minimiser les dégâts puis de protéger les gens finalement. Là. Est-ce que ça s'empire ou ça s'améliore autour de Chapelle, là? Donc, actuellement, les dernières informations qu'on a, c'est certain que j'attends toujours les informations plus récentes pour la soirée. Mais celles qu'on a eues dernièrement cet après-midi, là, on parlait de vent qui était favorable. Donc, les vents ne pointaient plus vers la ville, ce qui est une bonne chose. Cependant, le feu est toujours d'une grande ampleur, n'est toujours pas maîtrisé non plus. Donc, il reste quand même quelques incertitudes à ce niveau-là. Et est-ce qu'on tente chez vous de le combattre? On va parler à quelqu'un un peu plus tard de la SOPFEU. Il y a certains feux où on est presque mieux de le laisser brûler parce que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'opération, là, actuellement? Donc, actuellement, j'attends toujours les directives de la SOPFEU puis le rapport de fin de journée. Par contre, je sais qu'ils ont passé la journée sur les lieux là, à tenter de le maîtriser ou du moins à évaluer le plan de match, les stratégies pour, c'est ça, minimiser les dégâts, assurer la sécurité des citoyens. Mais j'attends toujours leur rapport final là, pour ce qui est d'aujourd'hui, en espérant que celui-ci sera optimiste. Pour ne pas être obligé de faire évacuer le reste des gens. Est-ce que les gens évacués, vous êtes bien encadrés par vous avez eu l'aide de Québec nécessaire, là? Tout va bien? Oui, tout à fait. À ce niveau-là, les villes avoisinantes ont été très proactives afin de nous appuyer. Les députés fédérales et provinciales sont sur place avec nous à la municipalité pour nous épauler également. Donc, à ce niveau-là, on est très bien accompagnés. Isabelle Lessard, merci beaucoup. Vous en avez... C'est votre première crise à gérer là, depuis que vous avez été élu. Je me souviens, j'avais fait une entrevue avec vous. Vous êtes une des plus jeunes, sinon la plus jeune mairesse du Québec. Oui, tout à fait. Puis effectivement, c'est une grosse crise pour commencer un mandat. Bien, bravo. En tout cas, non pas bravo pour ce qui se passe, mais bravo pour votre sang-froid. Puis je vous entends depuis ce matin. Puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Et on boucle la boucle avec Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention à la SOPFEU. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir. Bon, d'abord, sur le nombre de feux. On a vu celui de Sept-Îles, on a vu Chapais dans le Nord. Combien il y a de feux actifs au Québec, là? En fait, sur notre site Internet, vous pouvez voir qu'il y a 42 feux actifs qui sont inscrits. Mais ce n'est pas le portrait complet parce que en ce moment, il y a eu un passage de foudre important. Il y a beaucoup d'éclosions de feu. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de feux dans la ligne d'attente, si on peut dire. Donc, on évalue à au moins une soixantaine d'autres feux qui sont en activité pour un total d'une centaine. C'est beaucoup pour le Québec. OK. Et dans quelle région essentiellement? Est-ce qu'on parle du Nord, Côte-Nord, ou c'est sur l'ensemble du territoire? En ce moment, c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a des secteurs qui ont été identifiés par la SOPFEU, des secteurs forestiers essentiellement, où il n'y a pas nécessairement de communauté ou d'infrastructure stratégique. Donc, dans ces secteurs-là, ils ne seront pas priorisés pour le combat comme tel. Ils vont être surveillés. On va faire en sorte d'identifier clairement qu'il n'y a pas de communauté ou d'infrastructure stratégique qui serait menacée. Mais donc, on est rendu à une situation où on doit laisser aller certains feux
pour prioriser les feux où il y a un danger pour les populations. On peut s'attaquer à combien de feux à la Sopfeu en même temps? Parce que vous êtes déjà au bout de vos ressources, là. En fait, on évalue, ça dépend toujours de la grosseur des feux, là, mais quand on arrive à 30 feux simultanés, on atteint la capacité opérationnelle de la Sopfeu. Donc, on a déjà dépassé cette capacité-là. Ce n'est pas une catastrophe, il ne faut pas alarmer les gens. Ça veut simplement dire que notre façon de faire qui vise à éteindre tous les feux dans notre zone de protection intensive, là, on n'est plus capable d'atteindre cet objectif-là. On doit prioriser les feux. En ce moment, à cause notamment de la foudre là, qui vient s'ajouter aux feux de cause humaine, on est dans une situation où on a vraiment un grand nombre de feux. Est-ce qu'il y en a qui vous inquiètent particulièrement là, sur l'ensemble? Parce que la foudre, ça semble être l'élément nouveau aujourd'hui, là, qui déjà, vous en aviez pas mal plein, votre assiette, là, ça s'ajoute, là. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on regarde de très proche les feux qui sont au nord de cette île. Ces feux-là, on a déployé une équipe de gestion de feux majeurs pour intervenir parce qu'il y a certains dangers éventuellement. Et notamment, vous parliez tantôt de la fumée. C'est vrai qu'au-delà du feu, la fumée peut être très incommodante pour les communautés. Il y a évidemment Chapet, pour lequel vous avez eu une entrevue avec la mairesse. À Chapet aussi, on a déployé une équipe de gestion de feux majeurs. Aujourd'hui, on a des tranchées qui ont été construites de façon mécanisée. Donc, on intervient sur ces feux-là en particulier. Donc, l'évaluation qu'on en fait pour chacun des feux est vraiment basée là, sur les communautés et les infrastructures stratégiques. Monsieur Caron, votre pause arrivera quand il va pleuvoir. Inévitablement, là, dans un blitz comme on vit actuellement, c'est la mère nature qui va régler la situation avec de la pluie. On a aussi un phénomène qui, des fois, avec les orages ne nous aident pas nécessairement parce qu'ils vont amener un peu de pluie, mais surtout la foudre qui va allumer des feux. Puis demain, on s'attend, je vous parlais tantôt de au moins une soixantaine de feux là, qu'on a dans la ligne d'attente, mais on s'attend à en trouver quelques dizaines d'autres demain. Merci beaucoup, M. Caron. On va se reparler, je le sens. Merci. Bonne journée, bonne chance. Merci. Au revoir.